Salut. Depuis bientôt 11 ans, mon entreprise grandit grâce à des lancements. La vérité, par contre, c'est que c'est pas toujours de tout repos et ça fonctionne pas pour tout le monde tout le temps. Alors, dans cet épisode, je vais te présenter les lancements. C'est quoi? Quand est-ce qu'on s'en sert? C'est pour qui? Et quand est-ce que ça ne fonctionnera pas et pourquoi? Je t'invite à écouter jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il y a un truc dont on parle pas souvent, c'est que les lancements, c'est pas nécessairement fait pour tous les types d'offres. Il y a des offres qui sont vraiment plus efficaces à utiliser avec des lancements que d'autres. Je t'en reparle. Avant d'aller plus loin, c'est quoi un lancement? Un lancement, là, c'est quand tu fais un gros événement. Et là, tu invites plein de gens à venir à un événement et à la fin, tu leur présentes ton offre pour qu'ils deviennent tes clients. Là, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être tout simplement un webinaire. Tu invites les gens à un webinaire, un masterclass. Ça peut être aussi les inviter à un défi. Euh, Ça peut être aussi parce que tu fais un événement, peut-être en personne, même pour, je sais pas, euh, souligner l'ouverture des portes de ton centre ou peu importe ce que tu veux faire avec. L'idée, c'est, tu fais un gros truc, tu invites plein de gens, tu leur parles tous en même temps, donc l'inverse de juste parler du un à un, on parle à plein de gens en même temps, et le but, c'est qu'à la fin, ils achètent l'offre. Typiquement, à la fin de ton lancement, il y a une raison pour laquelle les gens devraient se joindre à ton truc immédiatement plutôt que plus tard. Peut-être que tu fermes les portes parce que tu fonctionnes par cohorte, peut-être parce qu'il y a un nombre limité de places, peut-être parce que le prix va augmenter. Peu importe la raison, il y a toujours une raison à la fin, ou plusieurs raisons à la fin qui font en sorte que les gens, on les pousse à passer à l'action maintenant. Pourquoi c'est pas adapté tout le temps les lancements? Il y a plein de raisons. Je dirais que le meilleur moment pour faire un lancement, c'est quand tu lances réellement quelque chose de nouveau pour la première fois. Donc, tu as un nouveau programme, tu fais un lancement, tu veux que le plus de gens possible en entendent parler et que ça fasse un wow, que les gens fassent comme oh wow, ça n'existait pas, maintenant ça existe, ça m'intéresse. Et typiquement, quand tu vas faire un lancement d'un nouveau truc qui est vraiment bien ciblé, là, que les gens attendaient et dont les gens ont vraiment besoin, tu peux faire beaucoup, beaucoup de ventes. J'ai vu des lancements à tout plein de chiffres avec presque pas de budget de publicité. J'ai vu des gens faire 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 avec des lancements. C'est même pas difficile. Il faut juste que tu aies bien ciblé ta cible et que tu aies invité assez de gens et que ton offre soit vraiment interpellante à la fin. C'est vraiment les trois clés les plus importantes pour réussir ton lancement. Par contre, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont dit ah, il faut que tu fasses des lancements encore et encore et encore et encore. Si tu fais des lancements encore et encore et encore sans renouveler les gens à qui tu t'adresses, il va y avoir une fatigue qui va s'installer et tu feras probablement beaucoup, beaucoup moins de ventes à tes lancements subséquents. Et ça, c'est une des choses qu'on me rapporte souvent. On me dit Daniel, je comprends pas, j'ai fait un lancement, ça a bien marché, j'ai refait la même chose, j'ai presque pas eu de vente. Ben oui, parce que quand tu lances quelque chose pour la première fois, il y a des gens qui l'attendaient. Il y a des gens qui étaient prêts à passer à l'action, qui attendaient juste une possibilité qui s'ouvre devant eux. Et en fait, waouh, je saute, je m'inscris maintenant. Par contre, si on leur présente la même offre un mois après, 2 mois après, aux personnes qui n'ont pas acheté tout de suite, peut-être que ces gens-là n'ont pas fait leur cheminement. Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont intéressés peut-être, mais ils ne sont pas encore prêts à acheter. Et donc, si tu te fies seulement à faire des lancements, tu risques de passer à travers, en fait, la majorité de ta clientèle. Parce que la majorité de ta clientèle n'est pas prête à acheter au moment où tu dis Go, c'est maintenant. C'est plate, hein? Mais c'est la réalité. Donc, si tu veux faire juste des lancements, ben, soit tu renouvelles tout le temps ton bassin, soit tu reviens juste sporadiquement vers les gens qui ont déjà entendu ton message. Tu ne veux pas les écœurer avec le même message, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts encore. Il faut leur laisser le temps de venir à toi. Donc, pour réussir un lancement, je t'ai dit, ça prend 3 ingrédients. Ça prend une grande audience. Alors, si tu veux faire des lancements régulièrement et toucher juste ces gens-là qui sont prêts à acheter maintenant, ben, tu peux faire des événements à chaque mois, même à chaque semaine si tu veux. Il faut simplement que tu fasses de la publicité qui vise des gens qui n'ont pas encore été touchés par ton événement. Dans Facebook, tu peux organiser tout ça, tu peux faire de la pub spécifique, exclus-moi toutes ces personnes-là, vise ces personnes-là, et tu peux aller chercher des nouvelles personnes. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, tu n'auras pas peur d'écœurer personne sur ta liste, et tu vas attirer toujours des nouvelles personnes, et ça va faire grandir ta liste. Il faut juste que tu te souviennes, comme je t'ai dit, que la majorité des gens ne sont pas prêts à acheter tout de suite. C'est toujours un petit pourcentage, 5 à 10, 8 à 10, ça dépend des statistiques qu'on utilise. 8 à 10% des gens typiquement vont être prêts à acheter maintenant.
Mais toutes les autres personnes, peut-être 80% des gens, ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Donc, un lancement risque de soit les fatiguer, soit de les repousser, carrément. Donc, il faut que tu penses à ça. Donc, je t'ai dit, ça prend une audience quand même assez grande pour qu'il y ait assez de gens à ton événement. Ça prend un événement interpellant, intéressant. Donc, que ce soit un webinaire, un masterclass, un défi 5, 10, 15, 21 jours, que ce soit un événement en personne spécial, peu importe la forme que tu donnes à ton événement principal, le cœur de ton lancement, il faut que ça interpelle vraiment les gens. Tu peux pas juste dire, ben viens, je vais vous parler de mon nouveau produit, ça intéresse personne. Il y a personne qui, aujourd'hui, se dirait, il me semble que je me ferais bien vendre quelque chose aujourd'hui. Bien peu de gens, en tout cas. La plupart des gens cherchent rien, sont occupés à vivre leur vie. Donc, toi, pour que tu réussisses à les interpeller, il faut que tu leur parles de quelque chose qu'ils ont à cœur. Soit un rêve qu'ils cherchent vraiment à réaliser, soit un problème qu'ils ont et qu'ils veulent résoudre finalement. Donc, ton événement, encore là, petit événement simple de quelques heures à plusieurs jours, doit tourner autour de cette problématique-là ou de cet objectif-là qui est sincèrement intéressant pour tes prospects, tes clients potentiels. Et à la fin de cet événement-là, il y a l'importance de présenter une bonne offre et de bien la présenter. Et de bien la connecter avec le fait de qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant X temps avec toi. Ça, ton offre, c'est pour les amener plus loin. Donc, ça ne s'applique pas nécessairement à tous les types de produits. Si tu vends des petits produits, des trucs physiques, c'est rarement la meilleure chose à faire un lancement parce que c'est beaucoup de brouhaha pour quelque chose où les gens vont se dire, ben, j'ai-tu vraiment besoin d'une autre épluche patate? Peut-être pas. Donc, il faut que c'est quelque chose qui aille les chercher émotionnellement. Donc, c'est un problème quand même assez important. Et vu que ça demande quand même beaucoup d'énergie et d'investissement en publicité, souvent pour attirer une quantité intéressante de gens, ben tu veux probablement un programme ou une offre qui est d'un assez cher et de deux qui peut accueillir tout plein de gens d'un coup. Hein. Tu ne fais pas un lancement pour vendre des services d'accompagnement individuel, à moins que tu mettes presque pas de publicité, puis là, tu n'auras pas tant de monde que ça. Soudainement, ça devient beaucoup moins intéressant. L'objectif d'un lancement, c'est d'attirer plein de gens dans ton offre. Donc, typiquement, tu veux vendre quelque chose qui peut accueillir un grand nombre de personnes. Donc, soit un programme en groupe, en cohorte, ça peut être un programme préenregistré, quelque chose qui permet d'accueillir un nombre significatif de gens pour que tu puisses faire beaucoup de ventes. Si tu ne prévois pas ou si tu ne peux pas faire beaucoup de ventes avec ce que tu as à vendre, parce que tu as un nombre limité de places, un horaire réduit, peu importe, un lancement est peut-être pas la bonne chose pour toi. Un lancement, c'est bien pour, on va dire, faire tomber les premières cartes. Hein, que les gens qui sont vraiment prêts entendent parler de ton truc, ils le voient passer, c'est assez gros, ils viennent, ils sont interpellés et ils achètent à la fin de ton événement, peu importe le format que ça va prendre. Comme je t'ai dit, pour les autres personnes, comment on fait dans ce temps-là pour aller chercher les autres personnes? Ben, c'est là que toutes les autres formes de marketing deviennent très intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une approche plus de slow marketing, du marketing organique, où est-ce qu'on publie régulièrement, peut-être sur les médias sociaux, peut-être sur notre infolettre. On amène la personne à mieux nous comprendre, mieux nous connaître, développer sa confiance en nous, développer sa compréhension et sa confiance dans notre offre, le chemin qu'on lui propose, et développer sa confiance en elle-même d'être capable d'atteindre le résultat que tu leur proposes avec ton aide et ton offre. Donc, c'est à ça que servent toutes tes publications subséquentes pour prendre en charge ces gens-là qui n'ont pas acheté et qui ont envie peut-être d'en savoir plus, d'avoir plus de temps pour éventuellement devenir un client et profiter de ton offre que tu as faite. Peut-être que ton offre va être différente, peu importe, mais l'objectif, c'est de les amener toujours vers la même direction, régler le même problème ou atteindre le même objectif qu'ils cherchaient, pour lequel ils se sont peut-être intéressés à ton événement. Donc, je te dirais un lancement pour le même programme, pour la même foule de gens, on va dire, la même audience. Je t'invite à le faire juste une fois de temps en temps. Peut-être une fois par année, 2 fois par année. Ça ne devient pas fatigant dans ce temps-là et les gens ont une nouvelle opportunité de s'inscrire. Le reste du temps, il faut que tu pallies avec d'autres approches, en fait. Donc, ça peut être des approches de juste publier régulièrement avec une invitation de te contacter. Peut-être que ça peut être aussi toi qui crée des discussions avec ces gens-là, hein, qui sont venus à ton événement, qui n'ont pas acheté. Essayer de voir, comprendre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils n'ont pas acheté, qu'est-ce qui fait qu'ils n'étaient pas prêts alors qu'ils étaient super intéressés. Développer une relation avec ces gens-là et nourrir cette conversation-là jusqu'à ce qu'ils soient prêts à devenir des clients. Une autre alternative aussi, c'est
laisser d'autres ateliers disponibles pour ces gens-là, hein. Peut-être qu'un seul atelier, ça a couvert un angle, c'était pas suffisant. Tu pourrais leur fournir d'autres ateliers. Évidemment, quand tu commences, tu n'as pas ces autres ateliers-là, alors je t'invite à juste développer des conversations avec les gens, mais au fil du temps, peut-être que tu vas en faire plusieurs ateliers comme ça. Et au lieu de les jeter, tu peux simplement les garder et les donner en accès libre pour les gens qui sont intéressés, mais qui sont pas prêts. Et tu leur en donnes un de temps en temps comme ça, peut-être par une séquence de courriel automatisée ou quelque chose comme ça, juste pour que les gens se souviennent, ah oui, c'est vrai, il parle de ça. Ah oui, il y a de l'expertise là-dedans. Ah oui, c'est vrai, il peut m'aider. Hey, ça a l'air à marcher. Son affaire, je vais le contacter pour acheter son offre. Et tu peux aussi faire des offres spéciales de temps en temps. Moi, je recommande pas ça. Je te suggère de ne jamais baisser les prix de ce que tu offres parce que tu vends pas un truc qui est une commodité. Tu vends probablement un service, un accompagnement, quelque chose qui change vraiment la vie des gens. Et ça a une valeur. Je t'invite à ne pas jouer avec la valeur de ce que tu offres. Si tu veux, tu peux donner un bonus supplémentaire. Par contre, dire, oh, t'as pas acheté l'autre fois, mais là, pour un temps supplémentaire, je te donne tel bonus si tu t'inscris avant telle date. Ça devient un mini lancement dans le sens qu'il n'y a pas nécessairement un gros événement. Il y a juste une séquence de courriel avec une raison d'acheter maintenant plutôt qu'un autre moment, juste pour donner encore une fois la chance aux gens qui n'étaient pas prêts, qui maintenant le sont, d'acheter. Donc, à qui je dirais absolument de ne pas faire de lancement? Mais je te dirais, parce qu'un lancement, typiquement, tu t'adresses à beaucoup de gens, si tu n'as aucune audience, dans le sens que tu viens de créer ton compte Facebook, Instagram, peu importe, et il n'y a personne comme ami, et que tu ne veux pas faire de publicité, mais je te dirais, oublie le lancement, il n'y aura personne. L'idée, c'est d'avoir assez de gens qui sont intéressés. Et si tu as déjà une belle communauté, 1000 personnes, 5000 personnes, de gens qui te suivent, qui n'ont jamais vu cette offre-là, peut-être que tu peux faire un lancement juste à cette communauté-là sans publicité parce qu'il y a assez de gens qui vont écouter ton message, qui vont être intéressés. Évidemment, avec 1000 personnes, tu ne feras pas un gros lancement parce que sur les médias sociaux, c'est pas tout le monde qui voit tes messages. Donc, il y a de moins en moins de gens qui les voient d'ailleurs, sans payer de la publicité. Mais tu as quand même assez de gens pour faire un mini lancement, peut-être pour tester ton offre. Personnellement, j'utilise les lancements même quand la personne commence. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière pour créer une liste de courriels. Mais pour ça, ça implique de faire de la publicité. Donc, si tu es prêt à mettre de la publicité, quelques milliers de dollars suffisent. Tu peux aller chercher plusieurs milliers de personnes de contact. Et ces gens-là, ça va être des personnes super intéressées par ton offre, par ton message, et qui, même s'ils n'achètent pas tout de suite, il va y en avoir une partie qui va acheter tout de suite. Ces gens-là vont être dans ta séquence et tu vas pouvoir nourrir cette relation-là avec eux pour qu'ils deviennent éventuellement clients. Donc, je dirais à quelqu'un qui commence mais qui n'a pas de liste, si elle n'est pas prête à faire de la publicité, je te dirais non. C'est pas la bonne chose pour toi un lancement. Si elle est prête à mettre de la publicité, par contre, je te dirais go. Si elle avait déjà une audience, par contre, ça change tout. Là, oui, tu peux faire un lancement, ça va être correct. Je te dirais aussi quelqu'un qui veut juste vendre des services 1 à 1, pas la meilleure approche, à moins que tu mettes vraiment pas beaucoup de publicité ou que tu n'aies pas une si grosse liste que ça, juste parce que tu veux pas te retrouver débordé puis avoir une liste d'attente qui dure 6 mois. C'est pas agréable pour les clients. Je te dirais que te tourner plutôt vers d'autres approches qui sont plus lentes, mais plus régulières. Si, si tu as fait un lancement puis tu as essayé d'en refaire un autre, comme je t'ai dit au début, la clé, c'est de renouveler ton audience. Ça veut dire que les gens ont déjà entendu ton message, ils sont pas encore prêts. Donc, ça sert à rien de leur marteler le même message. Ils l'ont déjà vu passer, ils sont pas prêts. Donc, si tu n'as jamais fait de lancement, que tu as une audience ou que tu es prêt à créer ton audience en mettant de la pub, je dirais, fais-en un lancement. Puis ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, un lancement, il faut que ce soit ci, ça, machin, il y a plein de technologies, il y a des SMS. Moi, je fais des lancements des fois là, qui sont super simples. Quelques publications sur les médias sociaux, une séquence de courriel solide où est-ce que tu parles clairement aux bonnes personnes, tu les invites à ton événement. Sache qu'il y a quand même de moins en moins de gens en direct dans les événements de nos jours. Il y a tellement d'offres sur le marché que les gens sont intéressés, oui, moyen. Ah, oh, je vais-tu y aller? Bon, je vais le mettre dans mon agenda, mais souvent les gens n'y vont pas. Je te dirais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait facilement 50% de présence. Tu vas te dire, c'est pas beaucoup 50%. Oui, c'est quand même beaucoup 50%. Dernièrement, je vois des clients où est-ce que ça diminue quand même beaucoup. On a des 40, 30, 20% de présence, ce qui n'est pas tant que ça. Par contre, si tu gardes le replay, tu peux le rendre disponible. Mais les gens vont quand même consommer en replay. C'est juste que les gens y mettent moins de priorité à être là maintenant en présentiel.
Si tu veux forcer le présentiel, tu peux pousser en disant « il n'y aura pas de replay ». Puis là, soudainement, tu vas avoir beaucoup plus de présence en direct. Par contre, si ton message n'était pas 100% convaincant, il ne va peut-être pas attendre de gens que ça non plus. Il faut que tu fasses attention à ces détails-là. Moi, j'aime bien me donner une porte de sortie, rendre le replay disponible quelques jours, juste pour être sûr que le plus de gens possible voient ton événement, parce que c'est là-dedans qu'il y a ton message. Ton message pour les aider à avancer, mais aussi ton message de vente. Et c'est là que tu vas vraiment donner envie d'acheter aux gens, et c'est là qu'il y a des chances de se convertir en client. Donc voilà. Si tu contemples l'idée de faire un lancement, je t'invite à être sûr que tu comprends bien ton client. Si tu n'as pas encore vraiment de clarté sur c'est qui ton client idéal, c'est quoi ses problèmes, qu'est-ce qu'il rêve dans la vie, qu'est-ce qu'il veut vraiment, et que ton message n'est pas clair sur comment tu les amènes de leurs problématiques à réussir leur transformation, je te dirais, commence à parler à des gens un à un avant d'essayer de faire un événement. Sinon, tu risques de perdre ton argent, tu vas être en train de trop chercher tes mots, tu vas être en train de trop bafouiller et les gens vont voir que ça manque de clarté et ils ne seront pas là. Ton objectif, en fait, avec un lancement, c'est d'aller chercher le plus de gens possible selon le budget de publicité que tu vas mettre. Et donc, si tu veux t'assurer que ça passe bien, toi, il faut que tu aies une certaine confiance en toi. Il faut que tu aies une certaine solidité en toi, à savoir, je sais à qui je m'adresse, je sais que ce que j'offre est bon, je sais que les gens vont avoir du résultat, et c'est mon devoir, en fait, de leur parler de mon offre, parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de ce service-là, et j'ai hâte de les accompagner. Donc, avec ce mindset-là, tu vas réussir ton lancement. S'il y a des détails que tu n'as pas compris, je t'invite à m'écrire. Tu peux visiter mon site danieldesjardins.com. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. C'est ce que je fais dans la vie. J'aide les coachs, les thérapeutes à créer leur business, développer leur business, avoir plus de liberté et de légèreté en trouvant exactement qu'est-ce qui est le bon fit pour eux, qui est leur clientèle idéale et quelles sont les approches marketing. Ça peut être les lancements, ça peut être autre chose, les plus adaptés à leur situation pour enfin vivre pleinement de leur passion et être satisfait de ce qu'ils font. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à le partager ou à laisser un commentaire en dessous. Là-dessus, je te dis, passe à l'action pour prospérer, puis accomplis-toi dans la légèreté. A do, a do, ba do, ba do, a do, ba do, ba do.